Bonjour, moi c'est Yanis Méziane, je suis coureur de 800 mètres pour l'équipe de France. Alors je crois, Yanis, que tu as commencé très tôt l'athlétisme. Ouais, j'ai commencé je crois dans les premiers âges où on peut commencer en fait, donc j'avais 7 ans je crois. Après avoir regardé les Jeux Olympiques, donc c'était en 2008 à Pékin. Je pense que Usain Bolt a été un grand acteur de pourquoi j'ai commencé l'athlétisme. Il fait 3 médailles olympiques à ce moment-là, enfin, c'est juste, ça fait rêver quoi. Et puis en même temps c'est tout ce qui est, je sais pas, l'ambiance qu'il y avait sur la piste. Bah, chacun court pour soi, pour un pays, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a donné envie et ouais, qui a fait que j'ai commencé l'athlétisme. Quel souvenir tu gardes de tes premières années sur les stades? Comment ça se passait, vu que tu étais tout petit? Je me souviens des crosses, c'était peut-être les premières compétitions que je faisais. En tout cas, je sais que c'était la première compète que j'ai faite. Une petite anecdote là-dessus, c'est que j'étais arrivé peut-être 30 secondes après le départ. Donc je suis parti 30 secondes après tout le monde et j'ai réussi à faire top 10 au final du cross. Donc c'était sympa. On jouait en fait, c'était même pas vraiment de l'entraînement. C'est arrivé et puis bah, enfin, je sais, on faisait beaucoup, c'était quoi, des poules renards vipères, c'était l'épervier aussi, ça c'était des jeux qu'on faisait souvent. Et puis ouais, en fait, c'était la récréation un peu. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de vraiment aimer ça dès le plus jeune âge. On a un message de quelqu'un qui se souvient de toi et de tes premiers crosses. Oh, sympa. Salut Yanis, autant d'années passées ensemble, de tes 6 ans jusqu'à ta catégorie espoir. Plein de souvenirs avec le fait de partir en stage, ça c'est la vie. J'ai le souvenir de tes minima par exemple pour Tallinn, qui avait été fait à Cergy, où tu gagnes une course mémorable je trouve. Et c'est là où je pense que tout a vraiment commencé. Les compétitions même tout petit, les benjamins, les crosses l'hiver, t'adorais ça. Je t'ai toujours suivi, plus grand fan. Franchement, je suis fier de toi. Je te souhaite tout le meilleur. Et le livre vient juste de s'ouvrir, hein. Donc tu lâches rien et beaucoup de personnes croient en toi. Voilà, ciao. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est sympa. Bah, du coup là c'était Pierre Elsden, donc c'était mon premier coach depuis que j'ai commencé l'athlétisme et qui m'a suivi pendant plus de 10 ans, donc jusqu'à, comme il l'a dit, ma première année d'espoir. Et donc ouais, avec lui j'ai grandi, j'ai clairement grandi et c'est lui qui m'a amené jusqu'à mes premières sélections internationales chez les jeunes. Il m'a ramené ma première médaille aussi quand j'ai fait troisième au championnat d'Europe junior. Et ouais, je lui dois beaucoup, c'est sûr. On s'entendait super bien à partir d'un certain âge même. C'est devenu quelqu'un de vraiment proche, on peut limite dire comme un ami en fait. Donc ça a permis justement il y avait un lien créé qui faisait que ça marchait bien aussi. Et que justement il y avait pas forcément ce filtre que peut-être peut y avoir avec une relation normale d'entraîneur. C'était quoi l'ambiance dans votre groupe d'entraînement à Étampes? Comment ça se passait? Tu parlais du côté jeu, on s'amusait tout le temps? On avait toujours envie d'être là et on s'amusait. Je pense que moi j'ai besoin de ça et le jour où je m'amuserai vraiment plus en faisant de l'athlé, c'est que soit il y a un problème, soit il faudra arrêter, mais pour moi c'est essentiel. Après quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, même là, c'était pas forcément, c'était pas une contrainte, c'était juste, on y allait, on se faisait kiffer et puis même moi j'étais avec, à ce moment-là, il y avait Benoît Moudio-Priso aussi, donc coureur de 400 mètres, et avec qui on a grandi ensemble, et puis je pourrais citer plein d'autres gars aussi qui sont encore au club. Ça a créé une sorte de famille au sein du groupe d'entraînement. Je crois que justement Benoît a quelque chose à te dire aussi. Ah, parfait. Salut Yanis, je repensais justement à toi tout à l'heure et j'ai eu un moment de nostalgie en pensant à ces souvenirs d'enfance qu'on a pu vivre. Tu te souviens de ces entraînements sous le froid? Il faisait tellement froid qu'on était parfois que tous les deux à s'entraîner et on passait des heures après au radiateur pour se réchauffer. Ou encore quand il neigeait, on n'avait pas accès au stade et on faisait des côtes sur du verglas. C'était dangereux mais qu'est-ce que c'était drôle. Et là maintenant je suis vraiment content de voir que tu es à ce niveau-là et que ces entraînements ont payé. Sache que je suis vraiment ton premier supporter. Sacré Benoît, j'ai envie. Ah, c'est un personnage. Mais avant même
qu'on fasse de l'athlé, on faisait du judo ensemble. Et on a fait la primaire, donc toute la primaire on était ensemble. Comme il dit là, on s'entraînait ça, je me rappelle, c'était la période pendant il y avait le confinement, couvre-feu. Et donc il n'y avait que les athlètes listés qui avaient le droit de s'entraîner. Donc avec Benoît, on était les seuls à se retrouver dans le froid, où on était juste tous les deux. Et c'était justement juste avant qu'on fasse tous les deux notre première sélection justement au championnat d'Europe junior. C'est là où ça a vraiment commencé cet engouement de vouloir s'entraîner, de vouloir arriver au haut niveau. Et justement, je pense que sans lui, ça aurait été plus compliqué en tout cas. Ça fait aussi partie de l'athlé en club, ce côté parfois de galérer un petit peu, de devoir se débrouiller, mais de s'en sortir quand même. Ouais, non, mais je pense que justement, on n'avait pas forcément ce confort que certains pouvaient déjà connaître en pôle ou dans des clubs un peu plus structurés. Enfin, moi en tout cas, je pense que tant qu'il y avait la motivation et cette envie de toujours vouloir y aller, on pouvait progresser dans tous les cas. Je considère que ça fait partie de pourquoi je fais de l'athlétisme aussi et de ce qui fait peut-être pourquoi je performe. L'athlétisme occupe une place importante dans ta vie, mais tu n'as pas que ça. Ouais. Tu fais des études d'ingénieur. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir ces multiples vies? J'ai envie d'avoir ce diplôme parce que dans tous les cas, on sait bien que l'athlétisme, jusqu'à un certain âge, on va pouvoir performer, vivre de notre sport pour les meilleurs. Mais le problème, c'est que ça ne va pas durer éternellement. Donc j'ai envie d'assurer ce diplôme, mon avenir. Et puis en même temps, ça me permet aussi de me déconnecter un peu du monde de l'athlétisme, d'avoir une sorte de routine, juste le fait d'aller à Paris, prendre les transports, être là-bas avec mes copains de classe. Ça fait une routine qui fait que je m'éloigne un peu de l'athlé et ça fait du bien au cerveau, je pense aussi. On a un objet à te présenter, on aimerait que tu nous en parles. Waouh! Waouh! C'est mon violon, c'est pas mon violon ça. Non, c'est pas le mien. Bah ouais, c'est du violon. C'est un violon. Je sais pas si je sais. Attends, est-ce qu'il est accordé déjà? Pas très accordé. J'ai encore l'oreille musicale. Ouais, bah c'est du violon. C'est un instrument que j'ai fait pendant. Jusqu'à ce que en seconde, j'ai dû le faire 9 ans. Ouais, 9 ans. Ce côté musique classique, en tout cas, c'est ma mère qui me l'a apporté. Ça donne une certaine rigueur aussi parce que le violon, ça demande l'entraînement comme tous les sports en général. Donc ouais, je m'entraînais, je crois, 3-4 fois par... limite, je m'entraînais plus au violon qu'à l'athlétisme quand j'en faisais à ce moment-là. Je faisais du handball aussi. Et à un moment, faire les 3, c'était trop et j'ai dû faire un choix. Et moi, vraiment, mon envie, c'était quand même de plus continuer vers le sport. Mais ça ne m'étonnerait pas que, par exemple, quand j'arrête, peut-être que je reprendrai un instrument, le violon. Ouais. Tu as arrêté le violon, tu as arrêté le handball, et puis tout s'est accéléré pour toi dans l'athlétisme. C'est sûr que ça s'est vraiment accéléré. Je pense que c'est surtout au niveau du chrono. Donc une 43-94, je ne m'attendais pas forcément à faire un chrono aussi bas. J'ai pas forcément ressenti cette pression en plus. J'arrive à mettre une sorte de filtre entre les deux et juste continuer justement à kiffer tout en connaissant maintenant le statut forcément qui a évolué. Et moi je sais que quand je cours, je suis pas trop dans la stratégie de il faut que tu sois placé là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. J'ai ce feeling de pouvoir vraiment courir un peu. Si t'es derrière, tu vas devoir faire. Tu vas courir et tu verras, mais si t'es devant, et t'assumes, t'es devant. Je pense que j'ai cette faculté de pouvoir courir n'importe quel type de course et m'adapter par rapport à ce que les autres vont faire aussi. Tu penses finalement que le gamin de 8 ans qui s'amusait en club, il est toujours un petit peu en toi finalement? Ouais, je pense, ouais. C'est important. Mais oui.